Donc, l'idée du title bar panel, c'est pour des applications VCL uniquement. Et en fait, c'est ce qui est utilisé dans l'IDE. Pourquoi ça ne répond pas? Ah, il est parti sur l'autre écran. Des fois, il réagit bizarrement quand il y en a deux écrans. C'est ce qu'on a ici dans l'IDE avec cette combo et cette zone de recherche qui sont dans la barre de titre. Effectivement, sur une application classique, si je prends un bouton et que je la mets dans la barre de titre, je ne peux pas en fait. Je reste dans la partie cliente de la fenêtre. Et pour mettre ce bouton dans la barre de titre, c'est devenu extrêmement simple puisqu'il suffit d'aller sur euh, Custom... il est où? En fait, c'est bien les vidéos. Voilà, Custom Title Bar. Et activer la Custom Title Bar. Automatiquement, on a une zone ici hachurée dans laquelle je peux mettre un composant. Et à l'exécution, qui est parti sur l'autre fenêtre, j'ai mon bouton dans la barre de titre. Alors, là, on voit bien que la barre de titre correspond à la zone hachurée et que la partie cliente, c'est le reste de la fenêtre. Alors, le bouton, il est moche, mais ça, c'est tout simplement parce que pour activer ça, en fait, ça a automatiquement activé la glass form. Glass form ici. Et pour qu'un composant s'affiche correctement, il faut le mettre en double buffered. Et là, il est parti sur l'autre écran. Mon bouton retrouve une apparence normale en étant dans la barre de titre. Et je peux utiliser les alignements, etc. Il faut juste tenir compte de la taille des boutons qui sont ici. Mais si je veux avoir quelque chose de plus visuel à l'écran, il y a un composant complémentaire qui est le title, title, title bar panel, qui par défaut ne fonctionne pas parce qu'il faut l'associer au niveau de la fiche dans la propriété contrôle de la custom title bar. Et là, on retrouve un affichage de type barre de titre au lieu d'avoir juste une zone hachurée dans laquelle je peux venir mettre mon bouton. Et donc, on a rendu beaucoup plus simple, plus évident par rapport au résultat final. Voilà. Ça ne change pas par rapport à tout à l'heure, mais au moins, on l'a en preview. Et sur ce title bar panel, je peux avoir des custom boutons. Alors, qui ont un look très moche en preview, mais qui s'affichent comme des boutons Windows à l'exécution. Par contre, ils n'ont pas de symbole. Le bouton, il est là. Pour définir son apparence, il va falloir utiliser son événement onPaint. Et comme je le disais tout à l'heure pour le bouton, on est là dans une fenêtre Edge, pas Edge, Glassform. Donc, même si on a en paramètre, non, on ne l'a même pas d'ailleurs, on ne peut pas utiliser le Canva tel qu'on l'utilise habituellement sous Delphi. Il faut utiliser des fonctionnalités qui, fort heureusement, sont présentées dans les deux projets exemples qu'on trouve dans Object Pascal, VCL, Titlebar. Donc, on a l'exemple basique qui n'utilise pas la Titlebar, le Titlebar panel. Donc, on va juste jouer sur les propriétés de la fiche, la custom Titlebar de la fiche. Donc, activé ou pas, en fait, on ne voit pas la différence, mais on peut personnaliser la couleur du titre, sa position. On peut masquer d'ailleurs le titre ou l'icône, et on peut jouer sur la hauteur de la barre, puisque ici, si je veux rajouter d'autres boutons, par exemple, j'ai intérêt d'avoir une barre de titre plus grande. Ça, c'est donc la démonstration basique. Je vous laisse regarder. À chaque fois, on vient juste modifier les propriétés de Custom Title Bar. Et l'autre exemple plus intéressant, toujours dans Object Pascal, VCL, Title Bar, on a le Title Bar Panel qui utilise donc un composant Title Bar Panel avec pour un menu une action bar, des toolbars. On voit que le titre a été centré.
il y a un custom bouton. Alors, si on regarde le custom bouton, c'est là qu'on va voir comment on... C'est ici, custom bouton. Dans sa méthode onPaint, alors il y a une méthode draw symbole, et on voit que draw symbole, on utilise en fait GDI+, avec, alors ça, il faut connaître un peu GDI+, mais il va dessiner deux ellipses et dessiner le résultat. Et si on regarde à l'exécution, effectivement, le bouton contient deux ellipses. C'est comme ça qu'on peut dessiner. Alors, il y a une autre méthode, puisque dans cette démo-là, on peut activer l'événement onPaint du title bar panel, qui lui aussi, alors lui, il fournit un canevas, mais on ne peut pas l'utiliser de façon classique. Alors, soit il faut, comme pour le double bufferhead, passer par un bitmap. Donc là, il crée un gradient dans un bitmap, et ensuite, il va le dessiner sur le canevas. Soit on utilise le style manager pour utiliser la fonction de drawText pour afficher un texte. Donc là, si j'active l'événement onPaint, on voit qu'ici, il m'a dessiné un bitmap. Enfin, il a fait un dégradé dans un bitmap qu'il a affiché ensuite sur le canevas. Et la fonction drawText ici me permet d'afficher du texte. Donc je peux vraiment dessiner ce que je veux dans la barre de titre et elle continue à réagir comme une barre de titre. Alors si je pose un composant, c'est le composant qui réagit. Donc ça peut être intéressant. Et donc le bouton, c'est pareil, j'aurais pu utiliser un style manager pour mettre du texte dans le bouton éventuellement. Les autres propriétés, on peut customiser les couleurs de la barre de titre, par exemple, et du texte. Les mêmes choses quand la fenêtre est inactive. Et les boutons qui sont ici, on peut les personnaliser aussi avec la couleur de fond et la couleur du texte. Bon, c'est bleu, on ne voit pas très bien, mais je mets en vert, voilà. Et pareil quand la fenêtre est inactive. Tout ça, alors je précise dans ma vidéo un peu longue, je ne le mettais pas dans ma vidéo plus courte, ça fonctionne moins bien sous Windows 8, il faut le savoir. Tout ce qui est personnalisation des couleurs, le background n'est pas disponible sous Windows 8. Que ce soit, enfin, pour les boutons, on ne peut pas les personnaliser. En fait, on peut changer que la couleur du texte sous Windows 8. Donc, c'est important de le savoir. Si vous exécutez l'application sous Windows 8, vous n'aurez pas le même rendu. Ce qui me fait dire, ceci dit, que si on reste sur la fonction simple, fichier, nouvelle application BCL, j'active simplement le custom title bar. Et là, je peux mettre un edit, une combo, ce que je veux. Juste en faisant ça, je peux alimenter avec donc juste un booléen à activer. Je peux mettre des composants dans ma barre de titre. Donc ça, c'est, à mon sens, l'usage le plus évident de ce truc-là. On peut s'amuser à personnaliser, mais... Alors, je sais pas, c'est assez long, Patrick, ou... Ouais, non, c'est bon, t'inquiète. Parce que ce que je précise dans la vidéo, quand je vous le dis comme on est en live, si j'ai une fonction qui prend du temps, comme ici, une fonction qui prend 15 secondes, qui va bloquer tout le traitement des messages de l'application, on va voir les limites du système, mais c'est lié à Windows, puisque dès que je vais figer mon application, elle est figée pour 15 secondes, elle ne répond plus à la souris, et à un moment donné, Windows va prendre la main et va me dire, voilà, l'application ne répond pas. Et donc, c'est Windows qui va reprendre la main sur le dessin de la barre de titre, indépendamment de tout ce qu'on a pu préciser ici. Là, elle n'est pas colorée, mais on reviendrait au style Windows, parce que c'est vraiment Windows qui prend la main sur l'application. Et le seul réel moyen d'éviter ça, c'est de supprimer le bord de la fenêtre. Donc, dire à Windows, cette fenêtre, elle n'a aucun bordure, ce qui n'empêche pas de créer graphiquement des bordures, de réagir avec un bouton clic, un bouton close, etc. On peut reproduire le fonctionnement d'une fenêtre graphiquement. Par contre, si je suis dans ce mode-là, alors je vais t'embêter parce que je ne peux pas, comme elle apparaît sur l'autre fenêtre, je ne peux pas la ramener ici. Quand je vais cliquer sur le bouton et que je vais figer l'application, là, j'ai une pop-up de Windows qui me dit que l'application ne répond plus, puisqu'il n'est plus en mesure
de prendre la main sur la barre de titre, bah, on maîtrise totalement le visuel de l'application, mais par contre, c'est l'application qui répond pas. Et c'est ce que je dis dans la vidéo. En gros, il faut faire en sorte que votre application réponde au message Windows, que ce, que ce soit avec application.process messages, même si c'est pas le plus beau, ou en utilisant des threads pour déporter les traitements longs dans une tâche, dans un thread secondaire. Voilà. Alors, c'est pas forcément une nouveauté Discat 2, hein, ça. Je sais plus quand ça a été introduit. Mais c'est une nouveauté Discat et c'est utilisé dans Delphi lui-même, donc on peut penser que c'est testé en partie tout au moins. En fait, ça vient de la 10.4.0. C'était dans les premières versions. C'est Discat 0 qui a introduit ça. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que tous ces paramétrages de couleurs se font au niveau de la fiche, alors qu'en fait, ils sont utilisés au niveau du title bar panel. C'est un peu contre-intuitif, personnellement, je trouve. Parce que ici, déjà, si je veux changer une couleur, ben, je ne peux pas, tant que je n'ai pas dit que je ne veux pas utiliser les couleurs système. Et même si je fais ça, ça ne sera pris en compte que si j'utilise un title bar panel. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les couleurs au niveau du title bar panel. Ça a dû être fait par étapes et du coup, c'est un peu contre-intuitif. Alors, ça, si j'avais vu des choses améliorées, puisqu'on peut préciser, c'est pareil, si on dit que je ne veux pas une hauteur système par défaut, je peux préciser la hauteur. Et il me semble que dans les premières versions, la hauteur du panel ne s'adaptait pas. Il fallait en plus changer la hauteur du panel. Là, ça se fait automatiquement. C'est synchronisé. Mais bon, c'est vrai que c'est cette approche où on a les paramètres du title bar panel au niveau de la fiche, c'est un peu perturbant au départ. Mais ça fonctionne. Ouais, je crois que j'ai tout ce que j'avais à dire sur cette partie-là. Voilà, donc la version plus courte avec musique sera disponible prochainement. Je pourrais la mettre après quand on aura fini si vous voulez. Et puis la version plus longue, je pourrais aussi la diffuser après si vous voulez. De toute façon, ça pose pas de problème. Et puis comme ça, ce sera sur le replay complet et puis elle sera disponible après d'une autre façon. Il y avait une question pour toi. Oui. Alors, au sujet de la transparence et du nouveau composant T-Title Bar Panel, je n'ai pas pu ajouter un T-Title Bar Panel à un T-Title Bar Panel, un T-Panel ou autre sans avoir des problèmes d'affichage. Avez-vous les mêmes problèmes? Donc, oui. C'est du nouveau composant. Alors, je pense que ça doit être lié à cette histoire de double buffer run. C'est que comme le title bar panel est dessiné sur la partie glace de la fiche, il faut soit activer le double buffer run des composants, soit utiliser des techniques de rendu qui sont pas standard Canva, mais par les fonctions de thème ou par un bitmap intermédiaire.